pour toutes, c'est-à-dire un facteur qui a déterminé en réalité le concept de l'univers et viennent s'associer toute une série de dieux. Alors on prend par exemple chez les Égyptiens Amon. Amon, c'est celui qui a été en premier, celui qui a ouvert le monde, et donc se sont multipliés à partir de ce moment-là différents dieux. Ensuite, nous avons chez les Grecs, il me semble en vérité que celui dont on a pris le nom de Dieu d'ailleurs, c'est Zeus, Jupiter, qui a été, c'est-à-dire celui qui représente en vérité le Dieu, le Dieu des dieux, voilà, le roi des dieux. Mais chez les trois monothéistes ensuite, on a effectivement le Christ à travers le représentant de Dieu unique, Mahomet, ensuite, et puis... non, mais Mahomet se présente comme prophète. Hein. En prophète. Non, je voulais dire... Alors que le Christ est Dieu incarné, c'est autre chose, pour les chrétiens. Oui, pour les voilà. chrétiens. Et dans le judaïsme, probablement Yahvé, mais comme il a aussi une autre possibilité d'être nommé par Elohim, il va y avoir, bien entendu, plusieurs dieux à partir de ce principe. Et tu sais que dans le livre de Job, par exemple, là, ça, je crois que c'est quand même inspiré un peu du zoroastrisme, du séjour des Hébreux en Perse. Tu as Yahvé qui trône sur le trône, c'est Yahvé, c'est pas Elohim. Oui. Et il a d'un côté les Elohim, qui sont les anges créateurs, enfin le bon côté, et de l'autre côté le Satan qui est un peu l'avocat du diable, le fou du roi, si tu veux. Oui. Ah, c'est dans le livre de Job. Le Joker. Voilà, et puis c'est le Joker, voilà. Satan, c'est le fou du roi, le Joker, l'avocat du diable. Bon, oui. Voilà. Mais alors donc, il a une cour avec les bons anges les rebelles. Et le rebelle. Voilà. Rebelles. Et il a besoin des deux, en fait. Hein. Oui. Parce que Dieu dit quelque part dans le livre d'Isaïe, il dit, bon, je passe sous le contrôle de Jacques, j'apporte, je suis, enfin je ne sais plus quoi, il dit, je suis le Dieu unique qui apporte le bien et le mal, le bonheur et le malheur, etc. Donc Dieu dit, je suis celui qui apporte le bonheur et le malheur. Il dit comme ça. C'est un peu l'habiticien aussi. C'est ce que les Juifs appellent Afachem, c'est-à-dire le souffle mauvais de Dieu. Il y a la partie obscure en quelque sorte. Oui. Le mal n'existe pas en soi. Il n'y a pas de dualisme, il n'y a pas de dualisme comme dans le manichéisme. Il y a la face visible, la face lumineuse, c'est celle qui essaie de nous éclairer, et la face cachée, c'est celle. Voilà. Non, dans le zoroastrisme, il y a Ahura Mazda, il a deux enfants. Il a Spentamenu. Oui, il y a un gentil et un méchant. Et Ahriman. Bon. Ahriman qui est méchant. Qui est méchant. Mais alors le manichéisme, c'est une hérésie du zoroastrisme. Oui, ça va plus loin encore. Pas du christianisme, du zoroastrisme. Oui, bien sûr. Voilà. Mais quand même, Mani, il voulait faire une synthèse quand même entre le zoroastrisme et le christianisme qu'on lui a pas parlé. C'était un syncrétisme qu'il voulait faire. Parce qu'il croyait que Jésus était justement la lumière incarnée. D'ailleurs, il y a des gens qui pensent que Mani, en fait, c'était un Israélite, c'est-à-dire quelqu'un qui était originaire du royaume d'Israël, qui a été réputé. Il y a 10 tribus. Le royaume du Nord. Bah oui, qui sont restés là-bas, certains. Alors, c'est pas on ne sait pas, hein, tout ce qu'on sait, c'est qu'il a été torturé par je ne sais quel roi. Écartelé, c'était horrible. Il a été enchaîné, enfin bon, il a toutes sortes de tortures. Il a beaucoup de choses. Supplicié. Un supplice terrible. Supplicié, voilà, exactement. Supplicié. Et encore une fois, je pense que dans la pensée de Leibniz, il y a des influences manichéennes, justement. Oui, c'est possible.